Maude. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National aux élections européennes, élu de Seine-Saint-Denis au Conseil régional d'Île-de-France. Interview alors que le grand débat national sera lancé demain avec dès aujourd'hui cette fameuse lettre du président de la République. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir. Pourquoi faites-vous un procès d'intention à ce grand débat national qui n'a même pas encore commencé sur les territoires ? Parce que je crois que M. Macron, il essaie de renouer avec tous ces Français qu'il a insultés, qu'il a traités avec mépris depuis le début de son quinquennat en réalité. Et puis parce que je pense que c'est trop tard. Voilà, je pense que M. Macron veut se laisser quelques mois supplémentaires jusqu'aux élections européennes, mais qu'en réalité rien ne va changer. Il l'a dit lui-même, ses ministres l'ont dit eux-mêmes. On va maintenir le cap. Voilà, on va maintenir cette pression fiscale. D'ailleurs, on a appris que l'augmentation des taxes sur l'essence était reportée au 1er janvier de l'année prochaine, ce qui fera sans doute plaisir aux personnes gilets jaunes qui manifestent dans les rues du pays depuis le 17 novembre. Donc voilà, je veux dire, on est dans la continuité, et puis surtout que ce débat il est quand même très très mal organisé parce qu'on confie visiblement à deux ministres, on vient de l'apprendre ce soir, la charge d'organiser ce débat, donc en fait à La République En Marche d'organiser ce débat. Emmanuel Vargon et Sébastien Lecornu, mais au fond, qui aurait pu trouver grâce à vos yeux, quand bien même le gouvernement aurait fait appel à une personnalité très éloignée de la politique, vous lui aurez reproché d'être proche d'Emmanuel Macron car elle aurait accepté de mener ce grand débat. Ce que je lui reproche, si vous voulez, c'est de parler alors que les Français l'attendent dans l'action. Il n'y a pas besoin d'un grand débat national assez fantaisiste d'ailleurs pour se rendre compte des préoccupations aujourd'hui des Français qui aimeraient retrouver un peu plus de dignité, Jordan Bardella, qui aimeraient aujourd'hui la paix fiscale dans notre pays, qui aimeraient plus de démocratie avec le référendum d'initiative populaire Emmanuel par Macron, exemple, et c'est ce qu'on propose depuis un certain nombre de temps. Ne pas avoir confiance en Emmanuel Macron comme vous le pensez, c'est une chose, mais vous pouvez avoir confiance dans la capacité des Français, du moins ceux qui le souhaitent, à débattre, échanger, construire lors de ce grand débat national. Visiblement, on est plutôt en cohérence avec l'avis général des Français, puisqu'un sondage qui est paru en début d'après-midi dit que 70% des Français, 67% exactement, considèrent que ce débat ne servira à rien. Bon voilà, je veux dire, c'est du vent, c'est trop tard. On va confier, notamment dans les territoires ruraux, aux maires la charge d'organiser ces débats. On ne sait pas bien avec qui vont débattre les Gilets jaunes d'ailleurs, puisque ce ne sera pas avec des représentants de la République En Marche. Au Rassemblement National, il faut rendre le pouvoir au peuple. Est-ce que leur rendre la parole, c'est un premier pas? On peut pas en même temps baisser les dotations publiques des maires et effondrer aujourd'hui le budget des municipalités et en même temps leur demander d'organiser des grandes messes. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est rendre le pouvoir au peuple. Voilà. Moi, je pense qu'on se sortira de cette crise. On lui rend déjà la parole, c'est un premier pas. Je pense qu'on sortira de cette crise aujourd'hui, d'abord en instaurant la proportionnelle à l'Assemblée nationale et en organisant la dissolution de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut en revenir aux urnes. Pardonnez-moi, je peux poser une question. Il y a quand même des questions que vous ne pouvez qu'approuver, comme celle justement relative à la bonne dose de proportionnelle aux élections législatives pour une représentation plus juste de tous les projets politiques, y compris le vôtre. Mais la réforme constitutionnelle, elle est prête. Maintenant, il faut la ressortir des tiroirs. Voilà, si vous voulez, l'Assemblée nationale aujourd'hui, elle a perdu. Vous ne craignez pas que l'on pose la question aux Français? Le problème, si vous voulez, c'est que toutes les questions sont quasiment biaisées. Je veux dire, sur la question de l'immigration, par exemple, on nous dit porte ouverte au quota d'immigration. Mais les Français, ils veulent pas de quota. Les Français, ils veulent qu'on mette fin à la politique migratoire. Voilà, ils veulent, je crois, qu'on réserve aujourd'hui le budget de l'État aux Français qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. La politique migratoire, ce n'est pas une politique migratoire. Il faut quand même que la France ait une politique migratoire. La politique migratoire peut s'approcher de zéro. Chose, voilà, mais on peut pas vers zéro. l'éliminer. Je crois qu'il faut entendre aujourd'hui ce que veulent les Français. Les Français, ils veulent un peu de bon sens aujourd'hui dans notre pays.